Alors, donc pour voir la relation entre l'islam et l'enseignement qu'on peut mettre entre guillemets séculier, on peut se permettre de remonter jusqu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Le premier exemple, vous avez cité en introduction un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y a une injonction très forte où il dit qu'il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane de s'instruire. Mais lorsque les musulmans s'installèrent à la Médine, les Mécois sont venus pour faire la guerre. Il y a eu la bataille de Badr, donc ce n'est pas l'objet de l'émission. Mais il y a des personnes qui ont été faites prisonniers. Et certains de ces prisonniers n'avaient rien pour payer leur libération. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis une seule condition, c'est qu'ils enseignent des enfants musulmans. Donc là, de cet épisode de l'histoire de l'islam, moi personnellement, je tire deux conclusions. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par son propre exemple, il dit aux musulmans combien il est important de s'instruire. Et la deuxième conclusion, ou le deuxième aspect qu'on peut en tirer, c'est qu'on peut s'instruire auprès d'un non-musulman. En l'occurrence, là, c'est une armée qui est venue attaquer les musulmans. Et une tradition concordante avec ça, c'est là où le prophète il dit allez chercher le savoir, même si vous devez aller en Chine. Donc, en Chine, contemporain du prophète au 7e siècle, il n'y avait pas de musulmans. Donc là, le prophète, l'injonction, elle est bien faite de l'enseignement séculier. Et je termine par une injonction coranique, donc de Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, qui dit que cet univers, il est ouvert pour ceux qui cherchent la vérité. Donc à plusieurs endroits qu'on n'a pas le temps de citer, Allah ta'ala, il dit dans le Saint-Coran, cherchez et vous allez trouver la vérité. Et cette vérité, elle n'est pas religieuse. Et c'est comme ça, on va peut-être en reparler plus tard, c'est comme ça qu'on aura des astronomes, des géographes, des architectes, des ingénieurs parmi les savants musulmans qui vont faire avancer la science telle que nous la connaissons aujourd'hui.